Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour les horoscopes de novembre 2020 pour nos amis vierges maintenant. Allez, on commence par le général avec vol de fantaisie. On vous dit que quand vous souhaitez expérimenter ou aller dans une zone inconnue, vous devez faire attention aux risques que vous allez avoir et les dangers aussi bien entendu qui pourraient vous faire reculer, abandonner ou à la limite stagner. Donc faites bien attention, prenez bien en compte tout ce qui est positif, mais également ce qui est négatif pour pouvoir justement mener à bien tous vos projets. Avec la carte de la réflexion, vous réfléchissez un petit peu trop, cher ami vierge, mais ça c'est une de vos caractéristiques, excusez-moi. Mais bon, voilà, là pour l'instant, vous vous focalisez un petit peu trop sur votre passé, sur ce qui a motivé certaines de vos actions, de vos décisions, et vous éprouvez beaucoup de regrets, de déception, de la peur de l'échec. Bref, vous y pensez, mais maintenant vous êtes un peu plus zen, un peu plus détendu en y pensant. Vous n'avez plus ces doutes, plus cette peur, parce que justement vous savez que maintenant tout cela a contribué à être la personne que vous êtes actuellement, à contribuer à votre évolution. Avec la carte de la merveille de la création, on dit que votre ange gardien veille sur vous. Il vous soutient, il vous conseille, mais c'est à vous de garder le libre arbitre de vos choix. Et oui, vous ne pouvez pas lui dire que c'est de sa faute si vous vous êtes trompé quelque part ou si vous faites de mauvais choix. C'est vous qui avez le choix de cette décision finale. Même si votre intuition limite vous dit quelque chose, eh bien en fait, si vous faites le contraire et que cela capote, on va dire le mot, cela ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Avec la carte des relations, on dit que les relations avec les autres peuvent être parfois un petit peu éphémères. Vous pouvez rencontrer quelqu'un juste pour une conversation sur un banc public, dans une librairie, comme ça m'est déjà arrivé. Mais cette personne vous laisse un très très bon souvenir et vous y repensez de temps en temps, avec nostalgie, en faisant couler un petit peu le flot de vos pensées ou une phrase. Mais il y a aussi certaines personnes qui s'accrochent dans votre vie, qui veulent y rester. Vous savez, qui s'accrochent tels des petits morpions et qui veulent vous prouver qu'elles ont un rôle à jouer avec vous, qu'elles ont un rôle à jouer dans votre vie. Avec la carte de la guérison, on vous dit que l'amour peut tout guérir. Alors l'amour, celui que vous donnez, mais surtout celui que vous recevez. Ça vous permet de guérir de vos blessures du passé. Et quand cet amour se présente dans votre vie, il faut le prendre, le laisser vous porter. Arrêtez de vouloir l'éloigner à tout prix par peur de l'avenir, par peur qu'on vous fasse encore du mal. Tout le monde, je le répète, tout le monde n'est pas méchant, mesquin. Tous les êtres humains ne sont pas, allez, disons le gros mot, des salauds. Donc, laissez venir cet amour à vous, laissez-le vous envahir, vous faire du bien et vous guérir du passé, que cet amour vous prenne dans ses bras. Alors, là, comme c'est le général, c'est l'amour en sens large. L'amour de vos collègues de travail, l'amour de vos amis, l'amour de votre famille. C'est pas simplement l'amour de votre autre, qu'on verra dans le sentimental plus tard. Allez, et la 6e carte qui a sauté en même temps que la 5e, donc je l'ai pris parce que c'est qu'on avait un message pour vous. Avec la carte de la solitaire, on vous dit que vous allez avoir besoin de recharger un petit peu vos batteries, loin de tout et loin de tout le monde, parce que vous avez pas mal cogité ces temps derniers, et ça a fait quand même limite du burn-out. Alors, il va falloir le faire, mais attention cependant à ne pas trop vous renfermer, à ne pas trop vous isoler. Vous devez retrouver un peu la paix intérieure, mais pas non plus vivre en ermite. Alors, laissez quand même les gens qui s'accrochent
être dans votre vie, vous faire du bien mentalement, physiquement, émotionnellement aussi. Allez, maintenant on passe au professionnel. Alors, vous avez eu le roi d'épée. On vous dit que vous allez vous motiver un petit peu pour faire ce que vous souhaitez, vous, et ce qui sera une grande source de motivation. Vous avez plein de projets, plein la tête, comme d'habitude. Hein, les vierges, je crois qu'ils carburent aux projets et aux objectifs. Et donc, vous allez vous motiver pour pouvoir y arriver. Vous allez planifier, visualiser et enfin vous donner les moyens d'y arriver, d'y parvenir. Avec le 8 d'épée, on vous dit que certaines décisions ou certains de vos projets vont avoir un petit peu de retard. Ça va créer pas mal de frustration, d'anxiété chez vous, mais simplement parce que vous n'avez pas le contrôle dessus. Certaines choses ne sont pas de votre fait, ce n'est pas à vous de décider. Donc laissez un petit peu couler, soyez un peu plus zen. Tout ce qui n'est pas de votre ressort, en fait, eh bien, tant pis, vous devez attendre que les personnes qui ont ce dossier, ce projet, cet objectif, entre leurs mains, vous donnent leur feu vert. Allez, maintenant, on passe au financier avec l'empereur. On dit que vous faites preuve de discipline hein, concernant vos finances. Là, il n'y a pas de souci. Parce que vous souhaitez retrouver une certaine stabilité, vous vous êtes donné un certain objectif à atteindre. Vous allez quand même prendre quelques décisions assez drastiques, assez sévères pour économiser un petit peu le moindre petit sou et vous allez vous y tenir. Bon, il y aura quand même, je vous rassure, quelques petits à côté, mais plus ce système de dépenses que vous aviez peut-être avant. Allez, maintenant on passe au sentimental avec l'île au trésor. On vous dit que vous récoltez l'amour que vous avez semé et que vous suivez votre intuition pour créer la relation parfaite, mais pour vous. C'est-à-dire que si aux yeux des autres, elle n'est pas parfaite, ça vous est égal parce que pour vous, elle est tout à fait harmonieuse, cette relation. Elle vous convient telle qu'elle est. Et vous prenez même certains risques pour y arriver, c'est-à-dire que vous accordez la confiance peut-être à quelqu'un que les autres ne voient pas du même œil que vous, et peut-être qu'ils trouvent que cette personne n'est pas faite pour vous. Donc, on verra par la suite si ça vous donne raison ou pas. Et avec la carte de l'orphelin, on vous dit qu'il va falloir commencer à guérir vraiment, vraiment ce passé et à cicatriser, refermer ces petites blessures. Mais en même temps, vous restez fidèle à vos valeurs, car vous voulez être aimé comme vous êtes. Et vous savez que ce passé vous a conditionné pour être la personne que vous êtes maintenant. Donc vous souhaitez ne rien cacher à votre autre, vous souhaitez vraiment être accepté, aimé tel que vous êtes. Et vous ne voulez surtout pas vous dévaloriser, ni changer de comportement pour plaire à qui que ce soit. Avec la carte de pouvoir supérieur, vous faites en sorte que les choses se passent bien entre vous et votre autre, hein, la personne qui partage votre vie. Et vous n'hésitez surtout pas à surmonter vos peurs. Alors, peur de l'engagement, peur de l'abandon, peur du rejet. Vous avez fait un grand travail sur vous quand même, malgré ce passé qui résiste, hein, pour être dans l'harmonie complète avec cette personne. Donc, c'est un grand travail que vous avez fait sur vous. Donc, prenez-en conscience, mais il y a encore quelques petites lacunes. Allez, avec la carte sur l'eau, vous sentez que vous êtes à votre place. Vous êtes dans la bonne barque, dans le bon bateau, très zen, très droit dans vos bottes, et que vous êtes avec la bonne personne, parce que vous avez confiance en elle, alors que ce soit un masculin ou un féminin, bien entendu, et vous arrêtez d'être sur vos gardes, vous lui avez montré vos sentiments, et vous vous laissez envahir par toute cette brume d'amour, vous respirez l'amour par tous les pores de votre peau, en fait. Et avec la carte du lait et du miel, on vous dit que vous laissez la douceur de l'intimité et de l'amour vous porter. Vous vous sentez en phase avec votre autre et vous savez que c'est la personne de votre vie et que votre histoire, vous savourez chaque moment
de cette relation, chaque moment passé ensemble. Voilà, et ben dites donc, très beau message sentimental pour les vierges ce mois-ci. Alors maintenant, nous allons voir vos points forts pour ce mois de novembre. Avec l'âme créatrice, on vous dit que vous souhaitez changer certaines choses dans votre vie. Vous devez faire confiance à votre âme pour le faire. Elle va vous montrer la route des changements. Mais vous devez aussi faire confiance à votre intuition, à votre ressenti. Ne pas aller contre, parce que eux savent exactement où vous devez aller et ce que vous devez faire pour changer. Alors, certains vont méditer pour trouver cette voie. Certains vont, au contraire, la laisser venir à eux. Mais écoutez, comprenez bien tout ce qu'on vous met sur votre route pour justement éclairer ce petit chemin. Avec le masculin divin, on vous dit que vous devez prendre un petit peu plus de temps pour voir ce qui ne va pas dans votre vie, pour retrouver l'estime de vous-même. Il va falloir aller pêcher à l'intérieur de vous et trouver cette force intérieure, tout ce qui vous motive. Vous allez être en mode un petit peu butor, mais butor intérieur, c'est-à-dire que vous allez vous faire un petit peu violence pour chercher vraiment, vraiment la vérité au fond de vous et pour faire tous les changements nécessaires. Allez, maintenant nous allons voir vos points faibles pour ce mois de novembre. Alors, le premier de vos points faibles, ça va être le cœur. Eh oui, parce qu'il est temps que vous disiez à certaines personnes ce que vous ressentez vraiment. Il va falloir abandonner un petit peu cette froideur, ces masques que vous portez, et de temps en temps, montrez-vous tel que vous êtes. Montrez un peu, laissez parler un peu plus votre douceur, votre tendresse. Arrêtez d'être tout le temps dans l'analyse. Tout le monde ne fait pas les choses en ayant calculé un geste, une parole. Acceptez qu'on vous aime et apprenez à recevoir cet amour. Avec les esprits, eh bien, on vous dit que vous devez quand même rester bien fidèle à vos valeurs quand même, et veiller à rester sur le chemin en étant tout à fait objectif, positif, car vous avez tendance parfois à vous en écarter par peur. Et oui, parce qu'on a vu qu'avant vous portiez des masques, vous avez tellement peur de révéler vos sentiments, du moins surtout les réels, que parfois vous pouvez blesser quelqu'un sans le vouloir. Vous pouvez aussi blesser en le voulant, mais simplement pour que cette personne s'éloigne, parce que c'est votre système de défense. Alors, ne laissez pas ces peurs diriger votre vie. Tout ça parce que vous avez peur d'un abandon, d'un rejet. Laissez parler votre amour. Alors, pour le message de vos anges et de vos guides, eh bien, nous en avons 3 plutôt que 2, simplement parce que le 3e a sauté en même temps que la 2e carte, donc je l'ai gardé comme à mon habitude. Alors, vous avez eu la carte de l'ange gardien. Alors, l'ange gardien vous dit que vous êtes sous la protection de l'univers ce mois de novembre. Mais vous devez quand même faire attention aussi aux synchronicités que cet ange vous mettra sur votre route pour trouver les réponses que vous cherchez ou pour vous éclairer, pour prendre la bonne décision. Avec Elder, on vous dit que vous êtes capable de dépasser vos limites. Alors, moi je pense que c'est les limites sentimentale qu'on veut que vous dépassiez et que vous vous fixiez, parce que vous laissez quand même vos peurs un peu trop vous entraver. Vous vous fixez vous-même ces limites. Attention, vous avez érigé, c'est même plus une barrière autour de votre cœur, c'est carrément la muraille de Chine. Alors laissez la personne qui partage votre vie, vos intimes, quand même rentrer dans ces petites fissures, laissez-les arriver jusqu'à votre petit cœur et qu'il puisse le réchauffer, qu'il puisse lui apporter tout l'amour, la douceur et la tendresse dont il a besoin. Oui, je suis très philosophique aujourd'hui. Allez, avec le sage,
On vous donne un dernier message et on vous dit que vous devez prendre conscience de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent et de toutes les situations un peu difficiles, voire même très difficiles que vous avez surmontées, afin de vous en servir comme leçon, comme expérience, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans l'avenir. Donc faites bien attention. On pourrait peut-être, vos anges, surtout votre ange gardien, des fois est un peu malicieux, hein, et il pourrait vous mettre certaines personnes avec qui vous ne devriez peut-être pas reprendre contact, ou certaines situations que vous ne devriez pas renouveler sur votre route, rien que pour vous faire comprendre que vous avez eu raison à ce moment-là de prendre les décisions que vous avez prises. Et oui, voilà. Alors maintenant, voilà, c'est tout. J'ai fini de papoter pour aujourd'hui. J'espère que cet horoscope vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.